Je vais nous donner certaines écritures pour que nous soyons prêts à venir à lire, s'il y a possibilité. Acte 12, Acte 12, versets 5 à 10. Acte 16, verset 23 à 31. Et je vais nous faire observer certaines choses aussi. Marc 11, verset 23 à 24. Matthieu 7, verset 7. Luc 11, verset 9. Jean 14, verset 13. Jean 15, verset 7. 2 Rois 20, verset 1 à 7. 1 Samuel 2, verset 2 au chapitre 2, verset 21. Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Ok, on va commencer. Acte 12, verset 5 à 12. Ne m'oubliez de là. Mise à mort. Et ça a plu les Juifs. Et le roi a voulu continuer. C'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Lorsque nous baissons les bras, nous ne voulons pas faire face au danger ou bien ce qui nous assujettit. L'ennemi continue par nous oppresser et à vouloir conquérir tout ce qui est notre territoire ou bien notre possession. Mais regardez ici, lorsque Jacques a été mis à mort, ils n'ont pas prié. L'Église n'a pas prié. L'Église n'a pas prié. Et maintenant que le roi a encore mis la main sur Pierre, l'Église s'est dit, tiens, nous devrons intervenir. Non pas dans le physique, mais dans le spirituel. Ils se sont engagés dans le spirituel à prier incessamment jusqu'à ce qu'ils aient la réponse, l'intervention divine. Mais nous allons voir ce que une prière incessante peut faire. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit. Je vais commencer à partir du verset 5. Que l'ange intervient. L'ange qui est chargé de te surveiller, que survienne avec vaillance au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur ta situation, dans ta situation. Et que sa lumière brille, qu'il envoie son ange intervenir à ton sujet et pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de sa main. Je prie à ce que Dieu puisse réveiller quelqu'un dans son sommeil et que les chaînes qui l'attachaient
ce qui les clouait, ce qui te cloue, à rester sur place, à demeurer sur place. Que ces chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Que ces chaînes de stagnation, de pauvreté, tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute chaîne, tout corps qui t'attache, qui t'attache, même maintenant, que ces corps se coupent maintenant, soient libérés de ces chaînes, de ces corps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'âme te réveille afin que tes yeux s'ouvrent à la réalité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Ce qui veut dire que lorsque tes yeux sont ouverts, tu es maintenant éveillé. Tu ne dois pas seulement avoir tes yeux ouverts, bien tes yeux guéris. Tu ne dois pas seulement être éveillé, mais tu dois mettre ta ceinture. Ça veut dire que tu dois être prêt. Dans n'importe quelle situation, tu dois être prêt. Mettre la ceinture. Quelqu'un qui met la ceinture, il se dit, je suis prêt à aller quelque part. Je suis prêt à sortir, à aller au dehors, à faire quelque chose, à agir. Amen. S'il y a des questions, on peut la poser. Au même moment, on va faire les prières aussi. S'il y a des révélations, faites-moi signe. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On ne va pas parler de ces manteaux. Amen. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la vie. Il y a des portes ou bien des gardes qui mènent sur d'autres portes. Je prie à ce que par cette voie, des portes soient ouvertes maintenant au nom puissant de Jésus. N'importe où tu vas faire face à des portes fermées, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ devant toi. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes s'ouvrent devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ici, la prière qui est la clé, l'une des clés du royaume, a permis à l'ange de descendre et que tes portes s'ouvrent. Et que ces portes s'ouvrent devant toi. La prière, une des clés du royaume, une prière incessante, ouvre des portes qui aboutissent à d'autres portes. Et il y a aussi des portes qui s'ouvrent sur des villes. N'oubliez pas que Jésus a dit que vous êtes des villes placées au-dessus des montagnes. Amen. C'est là que tout le monde, tout ce qui t'entoure,
découvrira que tu es quelqu'un en Christ. Amen. Donc la prière, il y a des prières qui ouvrent des portes. Ceci, je l'ai intitulé des ingrédients de nos prières qui ouvrent des portes. Des ingrédients qui manquent à nos prières, qui ne trouvent pas de réponse. Donc, Pierre est sorti et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Une porte de fer. Oh! Qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Que les portes de fer, que ce soit dans le spirituel, dans les mers, sous la terre, dans les cieux, s'ouvrent devant toi. Que les portes de fer s'ouvrent devant toi. Que les portes de fer s'ouvrent devant toi. Que les portes de fer s'ouvrent devant toi, afin que tu puisses accéder à la ville. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Je prie à ce que le Seigneur Jésus-Christ te donne une révélation qui puisse étoffer ta vie de prière, afin que lorsque tu t'engages à prier, que les anges interviennent et que les portes s'ouvrent devant toi, les portes de fer s'ouvrent devant toi, et que tout ce qui est garde soit démembré, soit démembré, soit démembré, soit démembré, afin que tu puisses avoir accès à des portes qui vont s'ouvrir sur la ville, à ta liberté totale, à ta délivrance, à ta guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons savoir que les prières, ces prières incessantes ont été faites dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Amen. Amen. Dans la nuit. Prière incessante. Il ne cessait de prier, d'invoquer l'intervention de la main de Dieu dans la situation de Pierre, parce que quelqu'un a été déjà immolé. Quelqu'un a été déjà sacrifié parce qu'il ne priait pas. Il n'avait pas prié dans la situation de Jacques. Maintenant, ils se sont dit, ça ne va plus se passer. Cela ne va plus se passer. Nous allons voir leur décision, leur foi, leur engagement dans la situation. Ils ont senti quelque chose. Que lorsqu'ils ne priaient pas, s'ils ne priaient pas, ils vont encore tuer Pierre. Maintenant, ils doivent s'engager à intervenir, à se faire un avec les cieux, à se faire un avec Dieu, afin que Dieu puisse intervenir. Je prie que Dieu intervienne dans ta situation. Je prie que Dieu intervienne dans ta situation. Une intervention rapide. Une intervention rapide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, une prière. Et le temps
une prière de minuit à minuit. C'est vrai qu'il nous est difficile d'aller au boulot et de venir prier à minuit. Mais par la petite force que tu auras, même si c'est 30 secondes, je sais que Dieu va intervenir. Je sais que Dieu va intervenir. Les disciples avaient pris la décision. Cela ne veut pas dire qu'ils vont lier quelque chose sur la terre. Cela sera lié dans les cieux. Ils ont intervenu. Les cieux ont approuvé. Amen. Amen. Que cela soit ici dans ta vie. Que cela soit ici dans ta vie. Que cela soit ici dans ta vie. Deuxième écriture. Nous allons lire Acte 16. Acte 16. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur émit les ailes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, midnight, vers le milieu de la nuit, autour de minuit, midnight, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges. Prière et louange. Prière et louange. Prière et louange. Prière et louange. Au milieu de la nuit, où tout le monde est en train de dormir, où tout le monde dormait. Toi, tu t'es levé. Prière et louange. Ces prières vont they will shake the foundation. Ces prières et louanges vont ouvrir des portes. Oui. Deux heures. C'est aussi bon. 3 heures aussi, c'est aussi bon. 5 heures aussi. Bon, normalement, de minuit, durant cette temps-là, jusqu'à 5 heures, c'est bon. Dans ces moments-là, tu vas voir qu'il y a silence un peu partout dans le monde. Il y a des heures que les hommes se déploient. Donc, de minuit à 5 heures, quand tu te réveilles à ce moment, ne crois pas que tu te réveilles juste pour pisser, mais tu peux profiter de cette temps-là, même si c'est 5 minutes, si c'est 3 minutes, c'est 1 minute. En ce moment, tu peux recevoir beaucoup de révélations. En ce moment, tu peux t'engager à ouvrir beaucoup de portes. En ce moment, tu peux préparer ta journée. Demandons-nous pourquoi est-ce que les musulmans se lèvent tôt. Allahu Akbar. Pourquoi? Mais le chrétien, c'est à 6 heures ou à 7 heures qu'il se réveille. Or, les gens ont déjà préparé leur journée. Les gens ont le bon temps, c'est à minuit. Même, je me souviens, même si j'étais au boulot, quand ils sont minuit, je ne m'en pas parler. Mon patron m'a demandé, toi, tu trouves avec ton frère invisible ou quoi? C'est moi, c'est vrai. Et dans ce temps-là, je sentais qu'il était tellement léger. Donc je voudrais que, même si on n'est pas lié dans un million d'euros, il faudrait que nous ayons dans l'esprit la prière. La pensée. Les anges, angels move and speak our thoughts. Donc, nous travaillons ou pas. Engage-toi à t'engager dans le spirituel. C'est profitable.
est présent. Il est au rendez-vous. Je le faisais avant, maintenant je l'apparaisse. Donc c'est ça. Même nous pouvons le faire en regardant nos portables. Même si tu es ensommeillé, tu te lèves, tu fais comme ça. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je fais ceci, je fais ceci. Ça suffit déjà, tu t'engages. Même tu es ensommeillé, n'importe comment. Dis quelque chose, fais quelque chose, engage ta pensée sur quelque chose, à faire quelque chose, et tu vas voir. Fais l'expérience une semaine, et la semaine qui va suivre, ne le fais pas, tu vas voir la différence. C'est là que tu vas t'engager toi-même. Tu vas prendre la décision si tu vas continuer ou pas. Même si c'est quelques secondes, fais-le. Amen. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 pieds vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'ils priaient à haute voix. Non pas disturbing the others, mais ils priaient et chantaient, tu vas entendre leur voix. Leur voix sortait d'eux-mêmes. Leur prière sortait d'eux-mêmes. Leur prière n'est pas enfouie dans leur ventre. La prière sortait, la louange sortait d'eux-mêmes. Amen. Et c'est la voix là. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. À cause de leur prière et de leur louange, tous les prisonniers ont été libérés à cause de ces 2 personnes. À cause de ces 2 personnes. Ils sont en prison, mais ils ont impacté la vie des autres. Ils savent, ils connaissent qu'ils sont en Christ. Leur voix sortait, ils priaient. Ils chantaient des louanges, et Dieu, à travers leur prière, a ébranlé la fondation de la prison. Et tous les autres prisonniers ont été libérés de leur chaîne. Tous ceux qui sont à côté d'eux, autour d'eux, ont profité de ceux qui sont en Christ. Amen. C'est une réalité spirituelle. À nous de le prendre ou de le laisser. À nous de le prendre ou de le laisser. Amen. Il y a des prières qui ébranlent les fondations, qui sont des chaînes, qui coupent des cordes. Je ne dis pas que tu dois être attaché physiquement. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce matin, très tôt, avant le lever du soleil, je prie que quelqu'un écoute ceci, rentre dedans et demande la révélation du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit étoffé de force et de puissance à s'engager n'importe quand il veut et n'importe où il veut, à s'engager dans le spirituel, à rentrer dans les portes qui sont ouvertes dans le spirituel et à faire des choses, à réaliser des choses, à faire des progrès, des exploits pour la gloire de Dieu. Ah, ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont toujours faire des exploits au nom puissant de Jésus.
Là où tu es, si tu peux prier, tu vas prier aujourd'hui. Mais demain matin, tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des portes s'ouvrir. Devant toi, les fondements de prison vont s'ébranler. Oh, à cause de ta prière, à cause de ta louange en Dieu, au nom puissant de Jésus Christ. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Amen. Donc il y a des prières qui ouvrent des portes. Des prières